c'est un grand événement qui accueille plus de 40 000 spectateurs. C'est une époque où les touristes sont présents, on ne va pas les chercher là, ils sont très présents, les hôtels sont complets, les plages sont complètes, les restaurants sont complets, mais il faut permettre aux touristes de se distraire et d'avoir des événements de qualité. Ceci est indéniablement un grand événement de très grande qualité et qui est très couru dans le monde entier. Il faut savoir que c'est le plus ancien festival de jazz, depuis 1948. Donc nous fêtons les 71 ans de ce festival qui est aujourd'hui une institution dans le monde du jazz. Jazz à Juan, là je regardais ce matin, on est à 3 jours de la fin et il y a déjà 27 000 billets qui ont été vendus. Faut savoir que l'année dernière, quand on a fait le bilan, on a vendu dans 27 pays différents. Donc ces jours-là, il faut bien imaginer qu'ils séjournent. Souvent plusieurs nuits sur notre destination et il y a seulement 60% de la clientèle qui est française et dans ces 60%, il n'y en a que 40% de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là aussi, ça veut dire que même les Français viennent de loin pour venir à Jazz à Juan. Donc c'est vrai que c'est un vrai moteur économique qu'on insuffle à la destination et on le voit bien par rapport à nos collègues des villes voisines où nous, notre hôtellerie sur le mois de juillet est vraiment très efficiente par rapport aux autres. On peut considérer qu'il y a à peu près entre 60 et 65% d'étrangers qui visitent le Festival du Jazz, de même que nous avons 65% d'étrangers qui visitent Nice parmi les touristes. Vous savez que nous avons le deuxième aéroport français avec plus de 14 millions de passagers par an, avec des liaisons internationales. Nous ouvrons dans quelques jours une liaison directe sur Pékin. Nous serons la première ville de France avec Paris à avoir une liaison directe avec la Chine. Nous en sommes évidemment très fiers et ceci est conforme à l'ambition de la ville de Nice d'être une grande capitale internationale du tourisme.